Chers collègues, tout d'abord, quand le groupe socialiste m'a demandé d'intervenir sur cette délibération, j'ai rappelé que j'étais aussi agile sur un vélo qu'un panda au palais du Bolchoï, mais comme c'est un sujet extrêmement, important, évidemment j'ai accepté. D'autant plus que la pratique du vélo dans notre région progresse vite, de par le changement de mentalité des Franciliens, mais aussi de par l'effort fait par les collectivités territoriales. Et la région Île-de-France, depuis de nombreuses années, a été exemplaire à ce niveau-là. De 1999 à 2015, le nombre de kilomètres de linéaires cyclables aménagés a été triplé. Il y a maintenant 5000 km de pistes disponibles. Et la pratique quotidienne du vélo en Île-de-France a doublé, atteignant 650 000 déplacements par jour. Néanmoins, cette pratique du vélo ne représente qu'1,5% des 41 millions de déplacements faits par les Franciliens dans notre région. Et c'est d'autant plus dommage que c'est un vecteur de défis écologiques et sanitaires majeurs qui nous attend. En effet, la pollution sonore, ainsi que celle de l'air, le stress, le manque d'activité physique sont des facteurs de risque pour les Franciliens. La pratique du vélo aide à la réduction évidemment des gaz à effet de serre, puisque un tiers des émissions de CO2 sont liées au transport routier. Et les Franciliens qui pratiquent quotidiennement 30 minutes de vélo ont un gain d'espérance de vie entre 3 et 14 mois selon les études. Mais ce mode de déplacement est également un enjeu de sécurité routière et de mobilité. Nous devons ainsi être attentifs à améliorer la signalétique et le marquage au sol sur les pistes cyclables afin que la route soit partagée par tous et pour tous. De même, l'aménagement de grands axes cyclables reliant les centres-villes au reste d'une agglomération doit être poursuivi. Par exemple, dans la capitale, le long du canal de l'Ourcq, dans la même ligne d'idées, relier les pistes cyclables entre elles, par exemple la coulée verte qui va de Bastille au bois de Vincennes, nous apparaît pertinent. Cet enjeu de mobilité doit nous amener à imaginer une plus grande interaction entre la pratique du vélo et les transports en commun, et c'est d'ailleurs pour ça que le groupe socialiste au Conseil régional a proposé dans un amendement que soient inclus dans le pass Navigo des services supplémentaires. Intégration de la carte Vélib pour accompagner le développement de ce service et simplifier la démarche des abonnés. Accès au service Véligo et extension de ce système à l'ensemble des gares de la région. Une possibilité d'utiliser un des 22 000 vélos en libre service dans notre région. Tout cela pour évidemment alléger l'impact sur le pouvoir d'achat des Franciliens, que vous avez jugé bon d'amputer de 3 € par mois, alors même que le gouvernement, par l'intermédiaire de la hausse, de la TICPE et du VT, vous avez apporté le financement du pass Navigo à tarif unique. Pour conclure sur ce plan vélo régional, chers collègues, nous devons en définitive engager véritablement une révolution dans la complémentarité vélo-transport en commun pour les habitants de notre région afin d'aller vers un transport partagé et durable. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. La parole